Lors d'une discussion que nous avions sur un enseignement biblique, un ami chrétien m'a dit « Si tu ne peux pas me montrer où c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, je ne le croirai pas. » Bien que j'admire son désir d'être totalement et exclusivement biblique dans ses croyances, sa position n'est pas tout à fait la position protestante concernant la Bible. La Bible n'est pas seulement ce qui est écrit noir sur blanc. La Bible n'est pas seulement ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Dans ma vidéo « La Bible seule est la vérité », que je vous recommande, si vous n'écoutez qu'une de mes vidéos, écoutez celle-là. Dans ma vidéo « La Bible seule est la vérité », je dis que la Bible est ce que la Bible dit, donc ce qui est écrit noir sur blanc, et aussi la Bible c'est ce qui peut être logiquement déduit de ce que la Bible dit. Autrement dit, la Bible c'est les propositions de la Bible, mais pas seulement. La Bible c'est aussi les déductions logiques que nous pouvons faire à partir de ces propositions. Ces déductions logiques sont aussi la Bible. Et j'ai donné l'exemple de mon péché. La Bible dit que tous ont péché. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je fais partie de ces tous. Et donc, la proposition « j'ai péché » fait partie de la Bible, comme si elle était écrite noir sur blanc dans la Bible. La proposition « j'ai péché » est dans la Bible. Elle fait partie de la Bible. Dans cette vidéo, je veux montrer que cette idée que la Bible est ce qui est écrit noir sur blanc et aussi ce qui peut être logiquement déduit à partir de ce qui est écrit, dans cette vidéo, je veux montrer que cette idée est une idée biblique. Donc, pour ceux qui contestent cette position et demandent une justification biblique, je vous propose l'Évangile de Jean, chapitre 13, versets 10 à 11. Dans ce passage, nous lisons « Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Regardons précisément ce que Jean dit dans ce passage. Jésus dit, vous êtes purs, mais non pas tous. Voilà ce que Jésus dit. Et Jean dit, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Le problème, c'est que Jésus ne dit pas, vous n'êtes pas tous purs. Il dit, vous êtes purs, mais non pas tous. Mais Jean dit que Jésus a dit, vous n'êtes pas tous purs. Est-ce que Jean s'est trompé? Non. Jean nous montre ici, en disant, vous n'êtes pas tous purs, la conclusion de l'argumentation de Jésus. Jésus donne les deux prémices, et Jean tire la conclusion et présente la conclusion comme étant ce que Jésus a vraiment dit. Prémisse 1 donc, vous êtes purs. Prémisse 2, tous ne sont pas purs. Conclusion, vous n'êtes pas tous purs. En disant que Jésus a affirmé, vous n'êtes pas tous purs, Jean nous montre ici donc qu'une déduction logique est aussi la Bible. La conclusion que Jean a fait des prémices de Jésus est aussi la Bible. La conclusion que Jean a fait des prémices de Jésus est aussi la Bible, car Jean affirme que Jésus a dit « Vous n'êtes pas tous purs ». Donc,
Même si Jean n'avait pas écrit noir sur blanc, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs », nous aurions pu, nous-mêmes, tirer la même conclusion des propositions de Jésus et présenter notre conclusion comme étant ce que Jésus avait dit. Et la confession de Westminster nous montre que ce que je dis ici est la position protestante historique. Confession de foi de Westminster, chapitre 1, l'Écriture sainte, numéro 6, paragraphe 6, et je cite. « Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à la gloire du Seigneur, ainsi qu'au salut, à la foi et à la vie de l'homme, est expressément consigné dans l'Écriture, ou doit être déduit comme une bonne et nécessaire conséquence. » Nous voyons ici donc que tout ce qu'il nous faut est expressément consigné dans l'Écriture, c'est-à-dire est écrit noir sur blanc dans la Bible, ou doit être déduit comme une bonne et nécessaire conséquence, ou c'est-à-dire peut être logiquement déduit de ce qui est expressément consigné. C'est donc la position aussi de la confession de foi de Westminster. Donc, la Bible, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, et aussi c'est ce qui peut être logiquement déduit de ce qui est écrit noir sur blanc. Donc, pour qu'un enseignement soit biblique, je n'ai pas forcément besoin de montrer où ce que j'affirme est écrit noir sur blanc dans la Bible. Je n'ai pas forcément besoin de montrer où c'est écrit noir sur blanc. Si je peux déduire mes enseignements en faisant des déductions logiques rigoureuses à partir de ce qui est écrit, alors Jean nous montre ici que mon enseignement est biblique. Voilà pourquoi nous croyons par exemple à la doctrine de la Trinité.